Amen. Nous avons lu dans Zacharie chapitre 2. Dans Zacharie chapitre 2. Là où la Bible est en train de dire, Biblia inasema, après cela, kisha hii viendra la gloire. takuwa utukufu. Est-ce que vous croyez cela? Unaamini ile? Pendant que vous êtes encore debout, Vile msha kushimama, j'aimerais directement passer à l'écoute de la parole. tasoma neno la Mungu. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Le verset 8 en descendant. Verset yake ya 8 na kushuka. Ensuite, nous allons prendre Romains chapitre 4. Na tutabeba Romains 4. Je ne serai pas long et nous allons prier. Tutaomba. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma jina Yesu Kristo. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Vile wa milele inasema, après cela, kisha hii viendra la gloire. takuwa utukufu. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Ananituma mbele ya bataifa bananiba bintu byenu. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Wote na kugusa nagusa rincho ya Mungu. Amen. Amen. Voici, je lève ma main contre elles. Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel des armées. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là. Et ils deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Amen. Amen. Pendant que vous êtes encore debout, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Le verset 19. Verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais commencer à partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Dieu est dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Et il tient toujours sa parole. Amen. Amen. Avant qu'il n'y a pas longtemps avant que je ne monte ici, je n'avais pas un sujet au fait. Mais juste quand j'étais ici, Dieu m'a donné un sujet. Dans Romains 4. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point sa situation. Amen. Amen. Abraham était déjà âgé. Il avait déjà 100 ans. Mais sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Oui, son corps était déjà usé. Mais il n'a pas considéré cela. Mais donna gloire à Dieu, et il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. C'est pourquoi ce soir, ne considère pas ta situation. Est-ce que tu as compris la profondeur? Ne considère pas la gravité de ton problème. Ne considère pas la gravité de la maladie. Ne regarde pas aux difficultés qui sont autour de toi. Mais regarde à la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Amen. Sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé. Mais il fut fortifié par la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Pour que ta foi soit fortifiée, tu dois toujours donner gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Donne gloire à Dieu même pour tes difficultés. C'est en donnant gloire à Dieu que tu es en train de fortifier ta foi. Mais si tu commences à trop t'inquiéter, l'inquiétude amène l'incrédulité. Mais quand tu regardes dans la promesse, à ce que Dieu a promis pour toi, tu auras la force de prier. Amen. Amen. Souvenez-vous de notre prophète William Branham. Une fois, un papa a amené un enfant presque mort qui avait une maladie, je crois la diphtérie. Alors, quand on appelait le prophète Branham pour qu'il puisse prier pour l'enfant, l'enfant se mourait déjà. Mais quand William Branham est arrivé, il a prié pour l'enfant. Quand il a prié pour l'enfant, il a dit Amen. Et tout de suite, les papas de l'enfant commençaient à se réjouir. Il a commencé à louer Dieu. Merci Seigneur. Mais le médecin a dit, mais papa, tu es en train de louer Dieu, mais ton enfant est en train de mourir. Depuis que la science a commencé, si le rythme cardiaque est arrivé au point zéro, elle n'est jamais remontée. Mais comment toi, ton enfant est en train de mourir, mais toi tu te réjouis. L'enfant dit, le papa dit, toi médecin, tu regardes à cet appareil, à ce qu'indique l'appareil. Mais moi, je ne considère pas ce que dit l'appareil. Mais moi, je considère ce que dit la parole. Moi, je crois que le Dieu de Branham est capable de remonter cette équipe du zéro et ramener le rythme cardiaque. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est cet appareil-là. Ne considère pas ce que dit l'appareil, mais considère ce que le Dieu de Moutamba dit. Alléluia. Amen. Ne considère pas ce que dit le médecin. On a dit pour la soeur de papa Clément que pour toi c'est fini, tu ne peux plus marcher. Toi c'est fini. Ça c'était ce que le docteur a dit. Mais qu'est-ce que le Pierre Moutamba avait dit? Il a dit, c'est Dieu qui était le jour de la Pentecôte, qui était à la porte du temple appelé la Belle. Il a dit au boiteux, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Et pour lancer même un défi, tu dois connaître ta position. Tu ne peux pas lancer un défi si tu ne connais pas ta position. Ce qui faisait la fierté d'Élisée, c'était parce qu'il connaissait sa position. Alléluia. Amen. Les jours auparavant, Élisée passait au Jourdain, mais jamais il n'osait défier le Jourdain. Mais quand il a reçu la chose qui défie, il a dit j'ai la chose qui défie le Jourdain, parce que j'ai vu Élie le faire. Bien Moutamba pouvait dire, j'ai vu l'ancien Pierre le faire. C'est que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Élie avait dit? Élisée a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Devant le Jourdain, il a pris le manteau, il a frappé et le Jourdain a obéi. Qu'est-ce que c'était? Le Dieu d'Élie était le Dieu d'Élisée. Mais aujourd'hui, le Dieu de l'ancien Pierre, c'est le Dieu du nouveau Pierre. Et laissez-moi vous dire, il est aussi ton Dieu. S'il a accompli pour la sœur de papa Clément, qui ne marchait plus, tout était par terre, il peut accomplir aussi pour toi. Peu importe ta situation, si elle est déjà à terre,
et que les gens de la famille, pour toi c'est fini, toi tu ne peux jamais te relever, ni bonjo wanasema. Ce sont eux qui ont dit. Mais Mungu wetu, mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas des zéros et il te met quelque part. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui élève. Je crois qu'il est en train de t'élever. Même si ton âme était par terre, qu'elle ne pouvait plus se relever, mais le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, il relève ton âme. Alléluia. Amen. Ne considère pas à ce que dit le diable. Tu as la foi. C'est comme quelqu'un me disait. Ouais, on va combien de les situations. Toi prie d'abord Dieu peut te. Nous là, la foi c'est zéro. J'ai dit non, tu as la foi. Amen. Amen. Écoutez ce que Branham dit. Dans le message Dieu dans son peuple. Dans quelques minutes seulement. Au paragraphe 4. Branham dit, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre quelqu'un de domination. Car je vois que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Amen. Il guérit les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes et tout le monde. Dieu ne tient pas compte de votre affiliation à une église. Mais il exige votre foi. Il honore votre foi en lui. Et la guérison, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Amen. Amen. Branham dit, vous n'avez même pas besoin d'être chrétien pour être guéri. Écoutez. Mais pour conserver la guérison, vous devez devenir chrétien. Va et ne pêche plus. Sinon quelque chose de pire t'arrivera. Amen. Maintenant Branham dit, bien des fois, je vois des saints affermis, des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement venir dans la ligne de prière, mais manquer d'être guéris. Alors que les prostituées dans la rue viennent dans la ligne de prière et sont guéris. Madame dit, cela dépend de votre foi. Des prostituées dans la rue, ils viennent dans la ligne de prière. Branham prie pour eux et ils sont guéris. Mais toi, tu viens à l'église chaque jour. Tu jeûnes. Tu pries. Tu vis pieusement. Mais tu n'es pas guéri. C'est parce que tu n'as pas la foi. Parce que les prostituées, Dieu les guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire. Branham dit, vous ne pouvez même pas lever la main sans la foi. Amen. Amen. Branham dit, la foi c'est la chose la plus ordinaire qui existe. Amen. Amen. Tu ne peux pas te gratter sans la foi. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas secouer la tête comme tu l'as fait sans la foi. Maman Rebecca Zongolo, tu ne peux pas sourire sans la foi. Papa dit tu ne peux pas te gratter à l'oreille sans la foi. Maman Myriam, tu ne peux pas te gratter au cou sans la foi. Papa Jonathan, tu ne peux pas applaudir sans la foi. Sœur, tu ne peux pas lever ta main sans la foi. Tu ne peux pas dire Amen sans la foi. Recevez cela selon votre foi. Et même que tu lèves la main, c'est comme ça que tu lèves tes situations. Et que Dieu te donne la solution. Et non pas parce que tu crois.
Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Mais c'est simple. Il suffit juste d'y croire. Et le Dieu de possibilités illimitées, il fera quelque chose pour vous. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dans le message, le retour est jubilé. Le prophète Branham dit ceci. Au paragraphe 4. Il dit, une fois là au Canada, j'ai eu le privilège d'entendre frère Moore lire cette histoire. Et je me suis toujours demandé où étaient partis ces livres. Branham dit, je voulais les lire. C'est à propos des chagrins et des pleurs que ces gens-là, lors de la première effusion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lors de la première effusion du Saint-Esprit, Branham dit, ils avaient des pleurs et des chagrins. Amen. Amen. Maintenant il continue. Je pense que l'un d'eux avait perdu un petit enfant ou quelque chose comme cela. Il n'avait même pas de cercueil où le mettre. Il a dû aller scier quelques planches pour fabriquer un cercueil. Et oh là là, comme ils étaient rejetés par les gens. Mais toutefois, ils allèrent de l'avant avec une foi immortelle. Jusqu'à ce que l'on voit aujourd'hui la grande église que cela a produit. Maintenant, Branham dit, cela montre ce que la foi peut faire. Je pense que si jamais quelqu'un est sûr dans son cœur et qu'il a quelque chose dans lequel cette foi peut s'ancrer, il ne devrait jamais s'arrêter. Peu importe le nombre de fois qu'il est tenu en échec, il devrait continuer. Pourquoi? Parce que sa foi est ancrée quelque part. Il est sûr de lui-même. Il ne peut pas s'arrêter. Peu importe combien de fois il a échoué, mais il se relèvera et il va continuer. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance dans son cœur. C'est ce qu'a fait Abraham. Peu importe les critiques, mais Abraham s'est relevé toujours et il continue. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait ancré sa foi quelque part. Si tu sais où tu mets ta foi, les problèmes ne peuvent pas t'écrouler. Même tes péchés ne peuvent pas t'arrêter. Parce que tu as la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'œuvre accomplie sous le bois du Calvaire. Il a déjà tout accompli. Mais ce qu'il te demande, c'est de croire et d'accepter ce qu'il a déjà fait pour toi. N'écoute pas ce que dit le diable, mais écoute ce qu'il a fait pour toi au bois du Calvaire. Il a pris tes fardeaux. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Branham dit, dans le message, la foi c'est notre victoire. Il dit au paragraphe 42, la foi c'est notre victoire. Oh, si on avait des braves hommes comme celui-là, qui seraient résolus dans leur cœur et qui diraient, si je suis un chrétien, Amen. Amen. Je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Parce que c'est ton droit. Si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Et pas juste flotter.
Il y a quelque temps, j'ai lisé l'histoire de la vie du vieil oncle Body Robinson. Et c'était un très grand homme. Un homme tendre. Un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Car la Bible enseigne cela. Et il est dit qu'un jour, il cultivait du maïs. Et il a arrêté son vieux mulet. Et il est descendu dans la rangée de maïs. Et il a dit, oh Dieu, oh Mungu, aujourd'hui, Léo, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes os étendus ici. Branham dit, ça c'est prendre une résolution dans le cœur. C'est vraiment ça, c'est mettre au travail. Amen. Amen. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Quelque chose doit arriver. Quand vous avez cela dans le cœur, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Quelque chose va arriver. Amen. Amen. Vous devez vous mettre au travail avec Dieu. Avoir un objectif et de la reconnaissance parce qu'il vous a sauvé. Amen. Amen. Et ce soir, si tu prends une décision, tu dis je ne me lèverai pas à genoux si Dieu ne me remplit pas du Saint-Esprit. Branham dit il le fera. Je ne me lèverai pas à genoux si Dieu ne répond pas à mon problème. Branham dit il le fera. Peu importe ta situation, il suffit de prendre la décision. Dans le message l'année de jubilé, au paragraphe 6, Branham dit, cette semaine, je m'attends à un réveil dans mon propre cœur. C'est quoi un réveil? Les réveils ne sont pas les bruits qu'on entend ici par-ci par-là. Mais les réveils, c'est Dieu en scène. Quand nous voyons les malades être guéris, comme nous venons de le voir tout à l'heure, c'est ça un réveil. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit, je veux voir maintenant un réveil où dans mon cœur. C'est là que la chose doit commencer. Dans le cœur. Tu peux être guéri de la maladie, mais demain tu tombes encore malade. Mais si ton âme est guérie, si ton âme est sauvée, c'est pour la vie éternelle. Et rien ne peut t'arrêter. Personne sur cette terre ne peut te séparer de Jésus. Une fois tu es déjà en lui. C'est pour cela, mes frères, je le dirai à haute voix, la plus grande chose que vous devrez désirer, c'est d'abord le réveil dans ton cœur. Que Dieu agisse dans ton cœur. Qu'il transforme tes pensées. Qu'il transforme ta nature. Qu'il transforme ton esprit égoïste. Et qu'il puisse prendre ta place en toi. Alléluia. Amen. C'est le plus grand miracle que je serai fier d'en témoigner. C'est quand Dieu est dans mon cœur. Alléluia. Amen. Peu importe le miracle que je peux faire, les prophéties que je peux donner, les prédications que je peux prêcher, mais s'il n'est pas dans mon cœur, tout cela ne me sert à rien. Je serai en enfer. Mais s'il est en moi, s'il est en moi, il est mon ami fidèle. Il m'accompagnera partout. Même dans la tombe, il sera avec moi. Quand la trompette sonnera, je vais percer les sols et je vais encore sortir. Mais qu'il soit d'abord en toi. Jésus-Christ en toi. Et non pas une émotion, mais une réalité. Alléluia. Amen. Il se laisse trouver à qui il veut.
Si tu les cherches, il se laissera trouver à toi. Ce que Dieu veut, c'est qu'il voit que tu les cherches. Parce que lui, il s'est déjà tourné à toi. Il est là devant toi, mais il veut que tu retournes pour que tu vois comment il veut t'embrasser. L'enfant prodigue, il a tout dépensé, les richesses de son père, dans les pays étrangers. Mais maintenant, quand il a commencé à souffrir, il a commencé à manger la nourriture des pauvres. Il manquait même où dormir. Tout le monde l'a rejeté. Mais la Bible dit, une fois il est retourné en lui-même, il s'est dit, mais non, j'ai quand même un père. Là chez nous, les mercenaires mangent du pain. Les travailleurs mangent le pain. Ils dorment bien à la maison de mon père. J'ai quand même un père. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Maintenant, Branham dit, quand il était en chemin vers son père, quand le papa lui a vu de loin, écoutez, malgré toutes ces années, le prophète dit, son papa se tenait toujours à la porte, en direction de l'endroit où son enfant était parti, avec l'espoir qu'un jour mon enfant reviendra. Et lorsqu'il a vu son enfant de loin, ce n'est pas l'enfant qui a couru vers le père, mais c'est le père qui a couru vers l'enfant. Et il lui a embrassé. Il a dit, mon enfant, j'attendais ce moment. C'est pareil avec toi. Peu importe où tu es tombé dans le péché, peu importe où le diable t'a amené loin, sache que Jésus-Christ est là. Il veut qu'un réveil se passe dans ton cœur. Branham dit, le salut c'est le fruit des sacrifices. Tu dois faire ce sacrifice-là. Toi, tourne-toi à Jésus-Christ. Et c'est fini. Lui-même, il courra vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est un père. Il est un père rempli d'amour. Quand il te voit que tu tournes vers lui, et lui maintenant il vient à toi. Parce qu'il connaît. Il dit dans Psaume 103, je connais qui est l'homme. L'homme est comme l'herbe. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Il sait de quoi tu es formé. Il se souvient que tu es poussière. Il sait que tu es fait de chair. Mais ce qui est parfait en toi, c'est l'âme éternelle. Mais ta chair étant sur la terre, il sait de quoi tu es formé. Même si tu as le Saint-Esprit, tu dois fournir des efforts. Tu dois te sacrifier pour que tu puisses grandir. Alléluia. Amen. Branham dit, cette semaine, je veux qu'un réveil se passe dans mon propre cœur. Je l'ai dit à ma femme hier, quand je l'ai appris une bonne nouvelle. Et j'ai couru. Et j'ai jeté mes bras autour d'elle. Et je me suis écrié, moi Branham, je suis libre. Puis je suis allé en chambre et je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, tu sais, je veux que Dieu suscite un réveil en moi. Est-ce que c'est ton désir? Je veux qu'il suscite un réveil en moi. J'ai dit, c'est Branham qui dit, depuis environ 5 ans, je suis resté étouffé sur un lourd fardeau qui maintenant est ôté.
Qui dit ça? Nani anasema ile? William Branham. William Branham nabii wakati. Qui est-il? Eko nani? Le prophète de cet âge. Nabii ya wakati. Il dit j'étais étouffé Anasema mimi kwa d'un lourd fardeau na ile uzito mkubwa qui a duré au moins 5 ans. Ilifanya miaka 5. Quel est ce fardeau? Ile uzito. Moi et toi on ne sait pas. Wewe na mimi hatujui. Mais William Branham était étouffé alikuwa mwenye kufunga d'un fardeau qui a duré 5 ans. Na hiyo bushito binafanya miaka 5. Et qui maintenant est ôté. Sasa hapa sasa inatoka. Et il dit, anasema, et je me suis dit, oh là là, je vais chez frère Junior Jackson, demander que tous prient pour moi, afin que j'aie un réveil au fond de moi-même. J'en ai vraiment besoin. Est-ce que Branham était sauvé? Oui, il était sauvé. Mais il avait besoin d'un réveil dans son cœur. Jusqu'à ce qu'il est parti chez Sabrebi pour qu'on l'aide avec la prière. Pour que Dieu donne un réveil dans son cœur. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière de ton frère pour que Dieu donne un réveil dans ton cœur. C'est William Branham qui était déjà sauvé, mais il a duré pendant 5 ans avec ses lourds fardeaux qui l'étouffaient même. Mais il servait Dieu. Mais avec ce fardeau-là, il guérissait les malades avec ce fardeau-là. Mais un jour, Dieu l'a délivré. Laissez-moi vous dire, peu importe le fardeau qui est sur toi, le Dieu qui a délivré Branham, il peut aussi te délivrer. Et je prie qu'il le fasse maintenant même. Que tu aies un grand témoignage. Dira Dieu m'a délivré ce jour-là. Amen. Maintenant Branham dit, je pense que nous tous, nous ressentons vivement cela. Nous voulons un réveil dans nos cœurs. Est-ce que vous voulez un réveil dans vos cœurs? Peu importe le fardeau qui est sur vous, ne considérez pas le nombre des années que cela a duré. Quand Dieu veut agir, il agit instantanément. Amen. Mais tu as duré longtemps avec ce problème. Tu as donné des requêtes et des requêtes. Mais le Dieu, quand il agit, c'est à une seconde. Mais sa minute, c'est pas demain. Sa minute, c'est pas le lendemain. Sa minute, c'est maintenant. Le temps de Dieu d'agir, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Parce qu'il est je suis. On a dit à Moïse, je t'envoie. Moïse dit à Dieu, mais quand je vais arriver, qu'est-ce que je dirai? Quand ils vont me demander, qui t'a envoyé? Dieu lui a dit, s'il te demande celui qui t'a envoyé, tu diras, je suis m'a envoyé. Qui est son nom? Je suis. Je suis, c'est le temps présent. Si il guérit, c'est maintenant. Il pardonne, c'est maintenant. Il console, c'est maintenant. Il te donne la solution, c'est maintenant. Oh monsieur, tu n'es pas parfait. Mais parce que tu as pris ma place, toi voleur à la croix, et non pas demain. Mon nom c'est je suis. Mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il est le grand je suis. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis arrivé presque à la fin, nous allons prier. Branham dit dans le message convaincu puis concerné. Au paragraphe 52. Il dit c'est pourquoi je crois ce soir que le Saint-Esprit est ici. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a visités en ce jour? Vous savez frère, quand je pense à la grâce que Dieu m'a faite, Branham dit dans le message de la semence de discorde, Dieu au commencement
Quand il était seul au commencement, il avait tout dans sa pensée. Et au commencement, il a prononcé la parole. Et cette parole-là, c'est venue et s'est subdivisée dans chaque âge. Et chaque âge a reçu la portion de sa parole. Chaque âge a reçu sa sémence. Amen. Amen. Mais Dieu au commencement, quand il m'a regardé, moi, il n'a pas voulu que je sois dans le premier âge. Il n'a pas voulu que je sois du temps de Paul. Même pas d'Irénée. Même pas de Colomba. Mais il m'a placé dans ces derniers jours. Parce que c'est dans ces jours où il y a l'apparition du parfait. Je suis un homme heureux. Parce que même Paul a désiré vivre dans ces jours. Parce que dans Hébreu, l'apôtre Paul dit, tout cela à la fois duquel a été rendu témoignage. Ils ont désiré voir ce jour. Parce que ce jour ici, c'est le jour où Dieu nous a visités dans la chair humaine. Amen. Amen. Et quand je parle de la chair humaine, c'était comme le jour là, dans le temps d'Elohim. Pendant qu'Abraham était assis, il venait de se discuter avec Sarah. Il était dans les besoins. Mais tout d'un coup, il voit trois hommes en train de venir vers lui. Qui était-ce? C'était Dieu lui-même. Le grand Elohim. Il a eu conférence au ciel là-bas. Il dit Michael, viens m'accompagner. Gabriel, viens m'accompagner. Mon enfant a besoin de moi. Je vais aller les visiter. Alléluia. Amen. Ne ramène pas cela à l'histoire. Toi aussi tu as un problème. Le grand Elohim, il peut aussi descendre et te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Michael, il dit Seigneur, où est-ce que nous voulons partir? Il dit je vais vous amener. Tu n'as jamais mangé la viande. Je vais te faire goûter la viande. Tu n'as jamais bu du lait. Je vais te faire goûter du lait. Voici Michael. À gauche, Gabriel à droite. Elohim au milieu. Quand Abraham le regarde, là au loin, Abraham dit, ce ne sont pas des gens originaux, mais c'est Dieu qui me visite. Abraham a couru. Il s'est prosterné. Et non pas devant Michael. Et non pas devant Gabriel. Mais devant Elohim lui-même. Il a dit Seigneur, ne passe pas chez moi sans manger, car c'est pour ça que tu as visité ton serviteur. Abraham savait que Dieu est venu le visiter pour qu'il puisse même manger. Laissez-moi vous dire, Abraham, c'est toi maintenant. Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient assis à table, Abraham a servi Elohim. La viande là-bas, les crèmes, le lait. Et Elohim a dit, Abraham, tu m'as accueilli. Je ne peux pas te laisser ainsi. J'ai dit maintenant, où est ta femme Sarah? Sarah. Parce que le jour avant, Dieu lui avait changé de nom. Et personne ne connaissait la nouvelle identité d'Abraham. Si ce n'était Dieu lui-même. Mais quand il a entendu, c'est Dieu là, cet homme l'appelait Abraham. Par son nouveau nom, il était rassuré que c'est lui. Il te connaît. C'est pourquoi il dit dans Esaïe, je te connais par ton nom. Il t'appelle par ton nom. S'il connaît ton nom, quand tu as comme on a toujours dit, dis à Dieu ton problème. Et il donnera ta solution. Tu lui donnes seulement ton identité. Je suis Joël Tchikouna. Quand il regarde dans le répertoire, Joël Tchikouna, il a tel problème. Il a tel problème. Il a tel problème.
Et moi je lui donne la solution. Dis-lui simplement ton nom. Lui-même il regardera et il va voir tes problèmes et te donnera la solution. Et je crois ce soir, moi peut-être j'ignore tous vos noms, mais lui il vous connaît. Il connaît chacun de vous et il est en train de vous visiter maintenant même, parce qu'il honore sa parole. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Mais Seigneur, j'ai 99 ans déjà. Sarah dans la tente arrive. Maintenant Dieu dit à Sarah, pourquoi as-tu ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. Mais si tu as ri, Dieu pouvait frapper Sarah tout de suite. Mais il n'a pas frappé Sarah à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham était chair de sa chair, os de ses os. Et chaque fois quand tu veux pécher, quand tu as péché, Dieu qui est saint a toujours tendance de te frapper. Mais si tu as le Saint-Esprit, il ne peut plus te frapper parce que tu es chair de sa chair, os de ses os. S'il te frappe, c'est se frapper lui-même. Et l'homme ne peut pas se frapper lui-même. Ça sera l'insensé. C'est ainsi avec Dieu. Si tu es en lui, il ne te voit pas toi, mais il se voit lui-même. Il ne te voit pas toi, il voit celui en qui tu es. Tu es couvert par le sang de Jésus. Si tu es déjà en Christ, alléluia. Amen. Et l'année prochaine, Sarah a eu un fils. Abraham a eu un fils. C'était Isaac. Mais dans Luc 17:30, Jésus a dit, ce qui arriva du temps d'Abraham arrivera de même aujourd'hui. Où Dieu va nous visiter dans la chair humaine. Nous avons vu ce Dieu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Pierre était rempli. Mais dans l'âge sombre, dans l'âge des ténèbres, Jésus a dit, il faut que la semence soit enterrée pour qu'elle puisse produire beaucoup de semences. Nous avons vu cette colonne de feu disparaître pendant les âges. Mais je peux vous dire, mes frères, un jour, là-bas à Jeffersonville, ou plutôt en Amérique, là-bas à Kentucky, je peux voir cette colonne de feu. Elle n'était pas partie pour toujours. Mais elle était en train de chercher où elle peut maintenant revenir. Je peux voir là-bas à Kentucky cette grande colonne de feu qui était vers les Juifs, vers Israël, marchant l'âge des ténèbres. Et il est entré par la fenêtre où le petit bébé était né. Qui était ce bébé? Je suis fier de le dire parce que je crois en lui. Il est William Branham. Cette colonne de feu est entrée et s'est posée sur l'enfant Branham. C'était Dieu qui nous visitait. Et laissez-moi vous dire, quand vous témoignez ces choses sans que tu n'aies pris et que tu crois en cela, tu es obligé de répondre à vos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit à Branham, tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, Dieu je te les donne. Il y a une promesse reliée à quand tu crois à William Branham en tant que prophète de Dieu. Dieu te bénit sans fournir des efforts. Et laissez-moi vous dire, cette colonne de feu a marché avec lui. Quand il était petit, ça a marché avec lui. Quand il a grandi, ça a marché avec lui. Amen. Et il est mort. Mais il nous a dit, cette colonne de feu n'est pas partie avec moi dans la tombe. Cette colonne de feu est restée dans l'église. Si vous gardez la parole telle qu'elle est, la même colonne de feu descendra, guérira, consolera, transformera les vies. Recevez cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Dieu nous a visités dans la chair humaine. William Branham dit, si Jésus-Christ était dans sa chair physique, bien que c'est le cas, Amen. Amen. Où était maintenant Jésus? Il était en Branham. Il a prêté son corps. Si je veux voir Jésus, je dois voir Branham. Et aujourd'hui, le Jésus que j'adore, il n'est pas un Jésus imaginaire. Si je veux voir Jésus, je peux me retourner derrière et je dis Jésus est là. Il porte la lunette, il porte la chemise, il peut m'embrasser. Laissez-moi vous dire, le Dieu que j'adore, il est sans marque. Le Dieu que j'adore, elle est dans Clarisse. Le Dieu que j'adore, il est dans Papa Roy. C'est vous Jésus, c'est vous Jésus, c'est vous Jésus. Cette colonne de feu, elle est maintenant en vous. Alors aujourd'hui, vous êtes héritier de tout ce dont a Dieu promis. Laissez-moi le dire, ce n'est pas l'histoire, mais c'est la réalité. Où étais-tu? Alléluia. Amen. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Pendant que les étoiles du matin poussaient des cris. Job, dis-moi si tu as de l'intelligence. Toi Job, tu te plains. Oh, mon problème ici, ma maladie, ce péché ici, ce n'est pas ton péché, c'est le diable. Je te pose la question. Réponds-moi. Si tu as de l'intelligence. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Pendant que les étoiles du matin poussaient des cris d'allégresse. Dis-moi, quels sont les piliers qui retiennent la terre? Dis-moi Job, si tu as de l'intelligence, à ce moment-là, les étoiles du matin, qui sont les étoiles du matin? Savez-vous pourquoi le diable a-t-il été précipité sur la terre? Parce que le diable, il voulait dominer sur vous là dans l'éternité. Il voulait mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et les étoiles de Dieu, ce sont vous aujourd'hui. Et Dieu était jaloux de vous. Et puis dans l'éternité, c'est pourquoi dans l'éternité, il a chassé les diables et l'a précipité sur la terre. Et aujourd'hui, il ne peut pas dominer sur vous. Sous forme d'un péché, sous forme d'un fardeau, sous forme d'une maladie, sous forme d'un blocage. Parce que toi, comme papa l'a dit dans sa prière, avant que Dieu ne crée, nous étions en lui. Nous avons créé les diables. Si tu as créé les diables, maintenant même, il est obligé. Il est obligé d'obéir à ce que tu vas dire. Prononce la parole et moi je l'accomplis. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Prononce la parole dans ton cœur maintenant et vois Dieu agir. Alléluia. Amen. Peu importe ta situation. Madame dit le Saint-Esprit est ici. Pour ceux qui sont destinés à les recevoir. Pour ceux qui y croient et qui s'attendent à lui. Est-ce que tu t'attends à lui? Laissez-moi vous dire, il n'est pas loin de toi. Amen. Ta main est loin de toi. Ton nez est loin de toi. Mais le Saint-Esprit, il est très près de toi. À l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant même, il regarde dans ton répertoire. Peu importe le problème que tu as, il est le Dieu de tout est possible. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Quand on dit c'est fini, quand tu arrives à la fin, quand toi tu n'en peux plus, tu lèves le main vers lui. Tu dis Seigneur, me voici. Et lui-même il descend. C'est à ce moment
moment-là, il aime descendre. Il veut que toi tu te fatigues. Il veut que quand tu vas dire je n'en peux plus. Il veut que quand tu as envie d'abandonner, c'est alors que lui descend. Et maintenant même, il est en train de descendre. Les dieux des cas compliqués. Il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu qui peut relever la voiture sans que personne ne la touche. William Branham, il arrive là, l'enfant en dessous de la voiture. Dieu lui dit, Branham, pourquoi tu vas prier? Pourquoi tu vas crier? Je t'ai donné le pouvoir. Toi, marche tout autour de la voiture. Et tu verras ce qui va se passer. Voici William Branham. Il contourne la voiture. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il regarde la voiture elle-même commence à se soulever. Et l'enfant est sorti en dessous de la voiture. Qu'est-ce que c'est? Le Dieu des paradoxes. Il est le Dieu aujourd'hui. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il est le même Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Je peux me rappeler ces jours-là à Kinshasa. Ramenez cela à votre problème. Je dis maintenant, ramène cela à ton problème. N'écoute pas ça comme une histoire, mais prends-le comme une réalité. Que Dieu ramène encore dans ton problème. Cet homme mort, mourant de obésité et de sida même. C'était compliqué pour lui. Le pasteur Pierre, notre bien-aimé pasteur, il prêchait comme je le fais. Il rendait témoignage de ces dieux qui agissent. C'est Dieu qui a ramené David comme Balafi. C'est Dieu qui a servi un Néma de Mounana. Pendant qu'il donnait ce témoignage, voici, on a lancé un défi. Mais heureusement, nous avons l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui relève les défis. Amen. Celui qui est Dieu, c'est celui-là qui répondra par le feu. C'est ce Dieu-là que nous voulons. C'est le Dieu que nous voulons maintenant. Et si il est Dieu maintenant, si vraiment il avait agi à Kinshasa, si dans ton cœur qu'il agisse maintenant pour toi, alléluia, amen, qu'il agisse maintenant pour toi, comme cet homme obèse. Le pasteur n'a pas prié. Il a juste contourné l'homme. Première fois, deuxième, troisième, il prend les doigts, il touche, et l'homme se relève. L'homme revient à la vie. Méditez là-dessus. Quel est le problème que tu as? Que toi tu appelles difficile. C'est difficile pour toi, mais pas pour Dieu. Il ne te demande même pas la foi. Cet homme à Kinshasa, le pasteur ne lui a pas demandé s'il croyait. Est-ce que tu crois le message? Et il n'était même pas croyant du message. Branham dit, Dieu ne fait exception de personne. Il guérit tout le monde. Il console tout le monde. Cela dépend de ta foi. Mais laissez-moi vous dire, même si tu n'as pas la foi, cet homme à Kinshasa, il était déjà mort. Il n'avait pas la foi. Dis maintenant, je suis comme cet homme. Avec mon problème ici, Satan, tu dis je suis. Je fais. Je suis ceci. Oui, j'accepte. Je n'ai même pas la foi. Mais cet homme-là, cet homme-là, il n'était même pas à l'église comme moi je suis à l'église. Pourquoi moi je vais rester seulement comme ça? Je refuse. Je refuse. Que Moutou en bas puisse agir ainsi pour vous maintenant même, et que vous recevez des témoignages. Vous allez témoigner le Dieu de paradoxe. Ne regarde pas ta situation, mais regarde ce
que Dieu a fait. Il l'avait fait. Il va encore le faire. Il dit dans Ésaü, je suis l'Éternel qui t'a gardé, qui t'a soutenu dès ta naissance. Je t'avais soutenu, je vais encore te soutenir jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Il ne change pas. Le prédicateur Kaluba, il avait besoin de l'argent. C'était compliqué pour lui. Que Dieu te bénisse. Tu es souple. Amen. Ramène cela sur ton problème. As-tu besoin de moi? Tu as besoin de moyens financiers? Oui. Laissez-moi vous dire. Une fois Jésus, il avait besoin de payer les impôts. Il dit à Pierre, prends le filet. Pierre, tu es un pécheur. Mais je sais que tu es un pêcheur de poissons. Mais je vais t'apprendre à pêcher des banques. Des banques. Ma banque. Alléluia. Amen. Va bien. Le premier poisson que tu vas pêcher, déchire. Ouvre au milieu. Tu trouveras l'argent. Et tu iras payer les impôts. Laissez-moi vous dire, notre Dieu, il a des banques. Même dans ses murs. Même dans ses murs, l'argent peut sortir. Même sous le sol, l'argent peut sortir. Même dans l'arbre, l'argent peut sortir. Oui. Est-ce que vous le croyez? Je le crois, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Les enfants de Dieu, ils ne sont pas appelés seulement à souffrir. Non. Même l'épreuve a une limite. Même David dit dans Psaume, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand le laisserai mes ennemis me tourmenter? Toi aussi tu peux dire même dans ton cœur, jusqu'à quand, Seigneur? Ce problème va durer. Je refuse maintenant. C'est le temps maintenant de ma délivrance. C'est le temps de mon élévation. C'est le temps de mon remplissage. Parce que je crois à toi. Alléluia. Amen. Il dit, tu as besoin de l'argent. Omer, il n'avait rien. Mais en lui, il était banque de toutes les armes. Il fait juste un geste comme ça. As-tu besoin de l'argent? J'ai envie, je me sens conduit à dire ceci. Amen. Amen. Vous-même, faites comme ceci. Celui qui a besoin de l'argent. Amen. Parce que c'est ce qu'il avait fait. Fais comme ceci. Et fais maintenant comme ça. Reçois-le. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est ici maintenant. Que ça soit ainsi. Même pour ta guérison. Même pour ta joie. Même pour la paix. Même pour le succès. Même pour l'élévation. Les dieux de Branham. Les dieux de John Charit. Les dieux de Jossi Titambala. Les dieux de Annie Senghor. Les dieux de Didier Pongo. Il est ton Dieu maintenant. Sois toujours la tête. Et non la queue. Sois toujours le premier et non le dernier. Même dans ton âme. Écoute, dis à Satan. Amen. Dis à Satan. Tu me dis je suis. Je suis comme la verge d'Aaron. La verge d'Aaron était sec. Même pas de racines. Même pas de boutons de racines. Mais quand elle était placée dans la gloire de la Shekinah. Et toi aussi tu es maintenant dans la gloire de la Shekinah. Parce que Branham dit, la nuée de gloire, quand elle a disparu à la montagne Sainte-Seine, je la vois dans l'église en train de sillonner, cherchant dans quel cœur entrer. Cette nuée de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Il est maintenant ici. Il est en train de chercher dans quelqu'un entrée. Ouvre ton cœur. Et il entre maintenant. Il entre maintenant. La gorge d'Aaron avait bourgeonné. Apporter du fruit. Moi aussi. Porte du fruit. Porte du fruit. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans tes enfants. Dans ton travail. Dans ton foyer. Recevez cela. Dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. C'est cela la prière. Soyez souple. Je déclare maintenant même en tant que serviteur du Dieu vivant et disciple de Jésus-Christ, disciple de Branham, disciple de Pierre Mutomba. Maintenant que toute situation difficile puisse libérer. Reçois la joie, reçois la paix, reçois la délivrance, la solution à ton problème dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Asante Bwana. Voici le temps nouveau.
Nous prions pour la sœur Kassamba Annette avant d'arrêter la mort prématurée qui est à sa porte. Nous t'aurons prié suprêmement Sambani, Samba divine, l'esprit de trouble. C'était parti, ça fait longtemps. Trouble mental. Voilà, il était parti. Alors, nous allons prier pour ces personnes. Pendant que vous priez pour vous-même, leur victoire, c'est ta victoire. Avec détermination. Ici, ce n'est pas un quartier de la folie ou un quartier de maladie que vous avez ou la mort. Ou un quartier de la folie. C'est un quartier de victoire, de succès, de progression en tout niveau. Prions. Seigneur Jésus, Alpha et